Le 12h30, le rendez-vous du jour. Allez, on va zouanzer un petit peu. Dimanche aura lieu la Zouanze Parade à Saint-Gilles. Alors, ça elle est organisée par les clubs de supporters de l'Union Saint-Gilloise. Alors, évidemment, ils ne vont pas déjà fêter le titre, mais bien la première place dans la phase classique du championnat. Et puis, pour en parler avec nous, nous sommes avec Didier Goffard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un des organisateurs de la Zouanze Parade. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, en fait, ce concept, pour ceux qui ne connaîtraient pas. J'ai donné un coup de main, j'ai été réquisitionné à la communication. Vous êtes celui qui est de corvée. On l'a réquisitionné. Et donc, c'est une idée de Salvatore Pérez qui tient une magnifique petite brasserie, épicerie rue de l'Aqueduc à Saint-Gilles, qui a eu cette idée il y a quelque temps de lancer une Zouanze. Et comme c'est la Zouanze, ça a été lancé un petit peu style Kazan, comme on dirait. Ça a été lancé quasiment sans autorisation. Ça a été lancé à la bruxelloise. D'accord. Maintenant, on espère que vous avez bien toutes les autorisations. Ça va débuter devant l'hôtel de ville de la commune de Saint-Gilles. C'est là que vous vous retrouvez ? Oui, tout à fait. Donc, on a réussi. Je remercie d'ailleurs la commune de Forêt, parce que les délais n'ont pas été respectés, d'avoir une flexibilité. Je crois qu'ils ont même fait un grand écart en termes de souplesse administrative. Je remercie Madame Roukens, la chef de cabinet, qui représente la bourgmestre, qui a fait tout ce qu'il fallait pour nous aider. Et effectivement, ça commence à midi. Voilà, vous avez déjà pu remercier beaucoup de monde. Vous attendez combien de personnes ? Il ne faudra pas tous les remercier là. Le plus possible. Le plus possible. D'accord. Et au programme, donc vous vous retrouvez là. Vous allez marcher jusqu'au stade en fanfare. Si je comprends bien, il y aura de la musique. Alors tout à fait. Donc ça commence à midi. Vers 13h arrive la fanfare de Moulbet. 75 joyeux lurons, dont une vingtaine de majorettes. Qui ne viennent pas de Bruxelles, si je comprends bien. Ils font le déplacement depuis Ath. Autour de Ath, effectivement, ils se connaissent tous l'un à l'autre. Vous savez, il y a des échanges confraternels qui se font entre toutes ces magnifiques associations. Alors, ils arriveront vers 13h. Ils feront peut-être une petite halte vers le home des Tilleuls pour déjà remercier les résidents. Oui, parce que c'est important, hein. Il y aura de quoi consommer, de quoi acheter. Tous les bénéfices iront justement aux résidents des homes qui sont aux alentours du Stade Maria. Alors tout à fait. En fait, c'est une idée qui avait été mise en place, je dirais un petit peu quinquennale, avec un des anciens actionnaires, Auguste Bemals, et sa charmante épouse Elisabeth, puisqu'il était actionnaire à l'époque, avant que nos charmants Britanniques reprennent la main. Et je l'avais aidé à mettre ça en place, mais c'était pas évident. Donc on voudrait bien structurer cela, rendre ça pérenne pour les homes saint-gillois et forestois. Et les résultats, donc le résultat de cette action, on va remettre un grand chèque à l'Union Foundation qui a comme mission d'accompagner tous les projets sociaux. Et donc voilà, on sait que vous attendez de nombreux supporters de l'Union. C'est une saison assez particulière. Dans les supporters qu'on trouvera, vous en comptez beaucoup de nouveaux dans vos différents clubs de supporters. Il y a beaucoup de nouveaux supporters de l'Union. Tout à fait, c'est normal. C'est clair qu'il y a un renouvellement qui se fait. Les anciens ont le respect, puisqu'ils étaient là, même lorsqu'on était en promotion dans les années 80. Et ceux qui sont accompagnés maintenant ont autant de respect, même si on dit que ce sont des supporters de la victoire. Non, je crois qu'ils méritent d'être accompagnés et salués bien bas. Et est-ce qu'il y a beaucoup de supporters français aussi, puisqu'on sait que le club attire aussi pas mal les Français. Comment vous leur expliquez aussi un peu cette Zouanze, justement, qui est typiquement bruxelloise ? Alors, il faut d'abord comprendre Bruxelles. Hein. C'est pas forcément évident, il faut du temps. Pour les Italiens ou les gens, on leur dit que Bruxelles, c'est un peu comme la petite Italie, c'est un peu le bordel organisé, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est structuré, mais Zouanze, quoi, vous voyez. Il y a vraiment un afflux, non, mais beaucoup de Français qui viennent maintenant dans vos clubs de supporters. Je crois que si on parle de Saint-Gilles, on parle d'à peu près 180 nationalités ou d'origines culturelles différentes. Je crois qu'on pourrait même faire un reportage à l'international. Je sais que Fabrizio, qui est un des supporters qui est dans le board de l'Union, est régulièrement en contact avec tous les médias européens. Il ne se rendait pas compte qu'il serait presque devenu attaché de presse délégué de l'Union Saint-Gilloise. Et pour vous, il y a une caractéristique du supporter de l'Union Saint-Gilloise. Qu'est-ce qui fait sa différence par rapport à un supporter d'Anderlecht, à part l'équipe évidemment qu'il supporte ? En un mot, amateur, mais dans le sens noble du terme, un amateur du bon moment.
parce que même quand on a eu des moments plus difficiles pendant la saison, même avant, je crois qu'on a toujours applaudi et respecté, même les pénaltys ratés en dernière minute. On a applaudi ceux, parce que vous savez, on est humain et on rate des choses, on ne réussit pas tout, on trébuche. Mais tant qu'on parle de respect, il y a quand même une possibilité qu'il y ait encore 2 derbys bruxellois dans les prochaines semaines. Ce sera en play-off, là vraiment, pour se battre pour le titre de champion de Belgique. Vous les vivez comment, ces derbys bruxellois ? Toujours avec le respect. Je crois que le grand frère, et on espère effectivement que le RWD Molenbeek monte également, comme ça nous Vous ne ferait l'avez pas appelé le petit frère C'est un autre frère, c'est un frère de l'autre côté du canal, vous voyez ce que je dis, parce que j'ai traversé à vélo en arrivant, c'est toujours très sympa de passer par Molenbeek, et donc on espère qu'il y ait le plus de, ça serait 6 derbies l'année prochaine. Alors pour celui qui vient, ça sera des joutes, je dirais acharnées mais respectueuses. Et un dernier mot, parce qu'on en a parlé hier dans cette émission, on aura d'ailleurs un reportage ce soir dans notre journal de 18h, on parle d'un nouveau stade, de nouveaux projets, on sait que le stade Marien, le Parc du Den, ça apporte quelque chose visuellement et dans l'atmosphère, dans l'acoustique des supporters. Vous, les supporter l'Union au Ben, c'est quelque chose que vous envisagez ? D'abord, on va se concentrer sur dimanche. D'abord, à 16h15, le cortège partira de l'hôtel de ville pour traverser tout Forêt. Alors, on va attendre le commissaire Boucart qui va décider par où ça passe, par le parc ou ailleurs, pour arriver au stade Marienne, puisqu'on est toujours au stade Marienne, et pour encore faire des pas de Zouance tous ensemble. Vous avez bien esquivé ma question, en tout cas. Pas d'excuse, parce que nous y sommes pour l'instant, dans le temps présent. La Zouance, c'est maintenant. D'accord. Voilà.